Angular propose différentes interfaces pour pouvoir gérer la durée de vie, le cycle de vie d'un composant, en partant par la création du composant, du rendu de la page, du rendu des sous-composants ou des composants enfants qui sont intégrés dans ce composant-là. Angular gère les changements effectués pendant l'utilisation de ces composants, mais aussi se charge de détruire le composant lorsqu'on va quitter la page ou alors lorsqu'on va quitter le composant. Angular va s'assurer que le composant est réellement enlevé de la structure HTML de notre application. Angular propose différentes interfaces et différentes méthodes pour pouvoir gérer chaque étape de niveau de vie des composants. Au cours des prochains tutoriels, nous allons les aborder pas à pas. Parmi les niveaux de vie les plus utilisés, on compte onInit qui permet d'initialiser le composant, mais aussi qui est cet endroit où on peut charger les données initiales. Par exemple, si on fait appel à des données externes comme sur un serveur, on peut initialiser cette donnée-là dans onInit avant de pouvoir l'utiliser dans notre composant. Nous avons aussi onChange qui est très souvent appelé lorsque les property binding qui ont été effectués sur les composants enfants, que plus tard on verra avec le décorateur input, sont modifiés. En ce moment-là, onChange va être appelé pour pouvoir effectuer les modifications venant du parent. Il y a onDestroy, comme son nom le dit, qui est le lieu où on peut effectuer des opérations pendant que le composant est détruit et enlevé du DOM. Pour ajouter ou alors utiliser un niveau de vie dans notre composant, trois étapes principales sont nécessaires. La première étape est d'implémenter l'interface concernée en utilisant le mot-clé implement et d'écrire ensuite le nom de l'interface comme dans ce cas onInit. Ensuite, il nous faut importer l'interface concernée. En utilisant Angular, la plupart des interfaces des niveaux de vie sont importées du paquet Angular Core. Donc, dans ce cas, par exemple, pour onInit, on va inscrire onInit dans la liste des imports qui viennent du Angular Core. Ainsi, il va être reconnu. Mais les interfaces produites avec Angular, qui apportent les éléments pour les niveaux de vie, ont en général une méthode qu'il faut implémenter. Dans notre cas, c'est ngOnInit. Très souvent, la méthode est appelée en fonction du nom de l'interface que nous avons utilisée. Par exemple, si nous avons utilisé l'interface onInit, on va écrire onInit et le préfixe de la méthode, c'est ng qui est l'abréviation de Angular. Donc, pour toute méthode qui sera implémentée concernant les niveaux de vie, il y aura ce préfixe ng devant. Cela fait un peu une différence par rapport aux autres méthodes que nous allons écrire dans notre application. Maintenant, voyons à quoi cela peut ressembler dans notre code que nous avons écrit jusqu'à présent. Ouvrons dans notre projet le fichier hotel-list.component.ts et la première étape, c'est d'ajouter implement, le mot-clé pour pouvoir utiliser une interface en TypeScript. Et ensuite, on va utiliser le nom de l'interface avec grand O, on, ensuite init. Et là, on voit que Visual Studio Code me propose déjà onInit qui vient de l'interface Angular Core, qui vient du module Angular Core. Donc, je n'ai juste qu'à taper entrée. Et là, j'ai importé mon interface onInit automatiquement avec Visual Studio Code. Mais là, on se rend compte que TypeScript, ou du moins TSLint, va nous renvoyer une erreur et nous dit que lorsque l'interface que nous venons d'importer implémente une méthode. Et là, c'est écrit dans la description lorsqu'on se rend au-dessus de onInit également. Et la méthode qui doit être implémentée dans notre composant, c'est la méthode ngOnInit. Donc, nous avons deux possibilités. Soit on met notre curseur sur le nom du composant et il y a cette étoile, cette ampoule bleue qui va être là. Et là, on peut dire qu'on peut implémenter automatiquement ngOnInit. Ça, c'est une des méthodes. Ou alors, on vient soi-même et juste après la déclaration de nos propriétés, on peut juste écrire ngOnInit. Cela va nous proposer aussi avec le IntelliSense du Visual Studio Code. Donc, lorsqu'on va implémenter la méthode ngOnInit, là, notre erreur va disparaître et nous avons la possibilité d'utiliser ce niveau de vie. Donc, si là, par exemple, on inscrit quelque chose en console avec console.log, mon niveau de vie fonctionne, de vie initiale fonctionne. Et là, on va sauvegarder et voir quel est le rendu dans notre navigateur. Lorsqu'on insère un niveau de vie à notre application, cela ne change par principe pas grand-chose à notre application, aussi longtemps que nous n'avons pas
insérer une logique dans cette méthode-là que nous avons implémentée. Donc, lorsqu'on a inséré un console log dans notre ng on init, donc pour le voir, il nous suffit de taper F12 dans notre navigateur et on va voir que le message qui a été écrit dans notre console est affiché également. Pourquoi? Parce que au chargement de notre composant, ce message-là va être lu à travers l'interface ng on init que nous avons implémentée. La logique qui sera implémentée dans ng on init doit être effectuée plus tard dans ce tutoriel. Pour le moment, arrêtons-nous un instant sur une autre propriété du décorateur component, les styles, pour pouvoir encapsuler notre CSS propre à un composant.